Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 11. L'exercice 11, après avoir fini bien sûr de l'étude des dioptres plans, et les dioptres sphériques, on va entamer ce qu'on appelle les lentilles minces. Pour les lentilles minces, on a deux types. On a les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Voilà, c'est toujours, on a l'axe optique. On a une lentille convergente qui sera présentée dans nos exercices avec une droite avec deux flèches comme ça, si vous voulez, les deux flèches seront orientées vers l'axe optique. Et pour une lentille divergente, on a l'axe optique avec une flèche, si vous voulez, avec des orientées vers la partie supérieure et la partie inférieure de la lentille. Voilà, on a pour les dioptres sphériques, on travaille, c'est-à-dire l'intersection. Pour les dioptres sphériques, l'intersection entre le dioptre sphérique et l'axe optique, on le nomme S. Pour les lentilles, on va travailler avec le O. Voilà. C'est-à-dire, pour les dioptres sphériques, on parle de SA, SA', SF et SF'. Par contre, pour les lentilles, on travaille, on mesure les paramètres de l'objet, c'est-à-dire la position de l'objet, la position de l'image et les foyers par rapport à S. Par contre, dans le cas de lentilles, on va travailler avec le O. Voilà, parce que les lentilles en réalité, c'est deux dioptres sphériques. On a S1 et S2, mais tellement sont minces, c'est comme si les deux parois de cette sphère seront remplacées par un point. Voilà. Voilà. Maintenant, quand on dit une lentille convergente, c'est comme le dioptre sphérique, c'est-à-dire convergente, c'est-à-dire le foyer objet, il est dans l'espace objet, le foyer image est dans l'espace image. Dans le cas d'une lentille convergente. Ok. Dans le cas d'une lentille convergente, pardon, dans le cas d'une lentille convergente, voilà. Par contre, dans le cas d'une lentille divergente, on a le foyer objet est dans l'espace image, le foyer image est dans l'espace objet. On va écrire ici, c'est l'espace objet. Espace objet et espace image. Voilà. Espace image. Convergent F, espace objet, F', espace image. Divergent F' ici, F ici. Maintenant, une autre propriété, si on se projette toujours pas, si on compare par rapport au dioptre sphérique. Voilà. Pardon. Un dioptre sphérique. Pardon. Un dioptre sphérique comme ça, on a le S ici, on a le C ici. Voilà. Si on parle par exemple du cas de la divergence positive, voilà. Je vous disais qu'en quoi le foyer, le dioptre sphérique convergent, c'est-à-dire le F, il est là, le FP, il est dans l'espace image, c'est-à-dire ici c'est l'espace objet. Ici je parle de dioptre de divergence. Maintenant, on a pour le cas de dioptre sphérique, on a le SF, le module. La distance entre le sommet et le foyer objet n'est pas égale à celle de SF, c'est-à-dire la distance focale objet n'est pas égale à la distance focale et image. Alors, dans vos calculs, dans le cas dioptre sphérique, vous êtes obligé de calculer le SF seul et le SF prime seul. On fait appel à la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique. Dans le cas d'une lentille c'est-à-dire en général, que ce soit convergente ou divergente, on a le F et le F' sont symétriques par rapport à la lentille, c'est-à-dire OF est égal à OF'. OF' est égal à F, c'est-à-dire dans le cas de lentille, il suffit de calculer soit le F, soit le OF' et vous le déposez. Par exemple, j'ai trouvé le F
Le f par exemple c'est 2 cm, je mets ici dans son, bon c'est moins dans moins de centimètres par c'est-à-dire dans l'espace objet, et sera plus 2 cm. Autre chose, pour le cas d'une lentille, voilà, c'est toujours on part dans ce sens-là. La direction de propagation de la lumière, c'est toujours comme ça. Voilà. Voilà. Ok, c'est-à-dire OF c'est négatif, OF' c'est positif. Ici c'est l'inverse, c'est OF' qui est positif, OF' est égal négatif. Voilà, j'efface cette partie par donc j'ai parlé de dioptre sphérique. Maintenant pour la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique, d'un dioptre pardon, d'une lentille, c'est 1 pour la relation de conjugaison, d'une lentille convergente, c'est-à-dire c'est valable que ce soit pour la lentille convergente et divergente, c'est 1 sur OA' moins 1 sur la position de l'objet est égal 1 sur OF'. Voilà. C'est une relation valable. C'est une relation valable que ce soit pour une lentille convergente ou bien divergente. Les propriétés pardon, de l'image moins celles de l'objet sur OF'. Maintenant, c'est-à-dire si on voudrait comparer cette relation par rapport à la relation de conjugaison. Attendez, c'est-à-dire si on part dans le corrigé, voilà, si on prend par exemple une relation de conjugaison, non, pas ici, je vais chercher encore. Non. Voilà, on a la relation de conjugaison dans les dioptres sphériques. C'est l'indice de réfraction du milieu d'incidence, la position de l'objet, l'indice de réfraction de l'espace en image ou bien de réfraction sur la position de l'image, la différence d'indice sur le rayon. Bon, maintenant pour le cas de la lentille, on a 1, 1, 1. Pourquoi? Parce que la lentille, pour le cas de la lentille, on a N1, on a N1 est égal, on a N2. Voilà. Dans le cas d'une lentille, on a une lentille sépare le même milieu, c'est-à-dire l'espace objet et l'espace image ont le même indice de réfraction. Ok. La plupart du temps, on le prend le 1. Ok. Par contre, si on parle par exemple de dioptre plan, toujours on dit la dioptre plan, on a N1 est différent de N2. Le cas d'un dioptre, par exemple, le dioptre sphérique, on a N1 est différent de N2. Ok. À l'exception de la lame, on a l'espace objet et l'espace image ont le même indice de réfraction. À l'exception, le dioptre plan N1 différent de N2, N1 différent de N2 dans le cas dioptre sphérique. À l'exception d'une lentille, on a l'espace, c'est-à-dire la lentille sépare le même milieu. Voilà, c'est-à-dire c'est le même indice. Voilà, maintenant, c'est pour ça on a ici normalement dans le cas d'un dioptre sphérique, on a, voilà, c'est-à-dire ici c'est la position de l'image, on a N2 sur OA', 1 sur OA, etc. Voilà. Maintenant, voilà cette relation, mais il faut faire attention. Dans le cas de dioptre, on parle de l'objet moins l'image. Voilà, pour l'objet, on a l'indice de réfraction espace-objet sur la position de l'objet, image. Sur la position de l'image. Par contre, ici pour le... Bon, c'est tout un calcul à faire si vous voulez. Je vais vous envoyer le calcul, ce passage-là, mais l'essentiel. Pour une carte de lentille, c'est la position image, position objet sur le 1 sur la distance focale, image, ou bien sur la distance focale, pardon, bien sur la distance focale objet. Ok.
Voilà, maintenant, voilà, c'est-à-dire après, on a la convergente, une lentille convergente. Une lentille convergente est caractérisée par une lentille convergente appelée, c'est-à-dire, bon, je vais effacer le... Soit on va écrire C, ou bien est égal à V, est supérieur à 0. Ici, on a le C est égal, c'est-à-dire le C ou bien la divergence est égal, bon, pardon, c'est inférieur à 0. Ok. Maintenant, pour la formule, c'est le C est égal à V est égal à 1 sur OF. Voilà. OF' c'est positif, 1 sur OF', on aura une valeur positive. Pour le cas d'une lentille divergente, V, C est égal à V est égal à 1 sur, divisé par le OF'. Voilà. Ici, on aura une divergence positive parce que OF' c'est positif. Ici, on aura une divergence négative parce que OF' est négatif et opposé à la direction de propagation de la lumière. Ok. On peut prendre dans cette relation est égal à C ou bien est égal à la divergence. Ok. Voilà la divergence. Ici, j'ai oublié le signe moins. Faites attention, j'ai oublié ici le signe moins. Ok. Soit c'est l'inverse de la position de la distance focale image, ou bien le signe moins de la position du foyer objet. Pourquoi? Pourquoi? Si on, par exemple, on va travailler ici sur 1 sur OF, OF c'est négatif. Pour avoir le signe plus, il faut avoir le signe moins ici. Le moins de cette relation, le moins d'ici, avec le signe moins de OF, on aura une version positive et l'inverse ici. Voilà. Maintenant, on va résoudre dans notre exercice. Voilà, maintenant l'exercice, laisse le corriger, système optique, on a les lentilles minces convergentes, voilà, les centres optiques exoptiques, les lentilles divergentes, c'est, voilà. Maintenant, pour le plan focal, c'est un plan qui passe par le foyer, le plan focal objet, c'est un plan à 2 dimensions, qui passe par le F. Le plan focal image passe par le F'. Dans le cas de lentille divergente, seront le plan focal image ici, le plan focal objet ici, seront renversés. Maintenant, en termes de module, dans le cas, pour la distance focale objet et majuscule, soit dans le cas de la lentille convergente et divergente, c'est la même longueur de signe opposé. On a F ici, automatiquement on aura F' ici. Voilà, c'est le cas de lentille convergente. Ici F', ici F. Maintenant, pour la vergence d'une lentille, c'est 1 sur OF'. C'est 1 sur OF', c'est positif dans le cas d'une lentille convergente. Dans le cas d'une lentille divergente, on aura le moins. Voilà. Ça, parce que c'est opposé à la direction de propagation de la lumière. Voilà. OF, c'est négatif. OF' c'est positif. Dans le cas d'une lentille divergente. Dans le cas divergente, c'est l'inverse. Voilà, je viens de le dire. Voilà, la transposition de foyer en face à une lentille convergente et divergente. Voilà. F et F' sont symétriques par rapport à la lentille. Voilà, je l'ai dit. Contrairement au cas d'un dioptre sphérique. Ok. Maintenant, on va maintenant, ils demandent ici, on ne va pas faire aucun calcul parce que ils n'ont pas donné les valeurs, mais juste ils demandent de faire la construction, la construction géométrique de l'image dans le cas d'un objet réel, un objet réel entre le O et le F, l'objet virtuel au-delà de F. Voilà, au-delà de F', voilà, parce que c'est l'anticonvergence, elle va être dans l'espace image. Voilà, il n'y a pas de calcul à faire. Déterminer géométriquement, voilà, il n'y a pas de calcul à faire la position de l'image d'un objet à en fonction de la position de l'objet face à une lentille mince divergente. Ah, pardon. Divergente. Non, on va faire déjà l'exercice. Pardon.
Voilà, obtenir une lentille convergente, déterminer géométriquement la position de l'image A', B' d'un objet AB en fonction de sa position dans les trois cas suivants. On précisera dans chaque cas la nature de l'image obtenue. Voilà, un objet réel situé avant le point focal objet F. Voilà, c'est la page 18. Voilà, on a une lentille convergente. On va déposer juste à peu près le F et le F' parce qu'on ne connaît pas les valeurs. L'essentiel, on a le F dans l'espace objet, le F' dans l'espace image parce que c'est une lentille convergente. Ok, c'est tout. Voilà, avec une même distance. F et F' sont symétriques par rapport à la lentille. Maintenant, il demande de construire son image. Ok. Son image, pardon. Voilà, j'ai l'axe optique. J'ai ma lentille convergente. L'autre logiciel, c'est lourd de le manipuler. Je préfère le F. Ok. J'ai. Voilà, on a le F' ici. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un exercice d'une lentille convergente. Une lentille convergente, le F dans l'espace objet, le F' dans l'espace image. Autre chose, OF est égal à OF', c'est-à-dire le même module, mais de signe opposé, parce que la direction de propagation de la lumière, voilà, la direction de propagation de la lumière, comme ça. Ok. C'est négatif, c'est positif. Maintenant, ils disent un exercice, un objet est réel situé avant le point focal objet. Réel, c'est-à-dire je dois le déposer dans l'espace objet. Pardon. Objet. Et l'espace image. Ok. Voilà, ils disent un objet réel, je dois le déposer ici. Ils disent encore quoi c'est avant le, voilà, j'ai le A, voilà, j'ai le A, je vais déposer toujours le A sur l'axe optique. Voilà, le AB. Maintenant, on va prendre le premier rayon, c'est le rayon qui passe par le haut. Dans le cas des dioptres sphériques, on parle de rayon qui passe par le C. Un dioptre sphérique, c'est par le C et c'est par le haut. Voilà, je vais tracer un rayon comme ça. Bon, c'est de droite, bien sûr. Voilà, j'ai le premier rayon. Ok. Maintenant, je vais prendre un deuxième rayon. C'est un rayon qui est parallèle à l'axe optique, comme ça. On est dans le cadre d'une lentille convergente, c'est-à-dire le rayon sera réfracté et va passer par le F'. Voilà. Bon, ici, on va passer par le F'. Voilà. À peu près ici, voilà. Le F'. Et voilà mon objet. Mon image, pardon. A, je vais mettre ici A'. Ici le B'. Voilà, on a terminé la première question. Voilà, si je pardonne de corriger, voilà, la page. Voilà, on a l'objet, c'est avant le F, voilà, etc. J'ai eu l'image. Maintenant, l'image. On a l'image, c'est-à-dire du schéma, on a une image réelle. Pourquoi? Elle est dans l'espace image, et c'est une image renversée. Voilà. Maintenant, sur ce schéma, on voit, voilà, c'est-à-dire on peut dire que l'image est plus grande que l'objet, l'image, mais maintenant on ne pourra pas calculer le grandissement. Ok. Maintenant, pour le deuxième cas, l'objet est réel, placé entre le point focal objet F et le centre optique. Voilà, on va faire la même chose. Voilà. Voilà, maintenant on a la lentille convergente. Voilà, on a convergente, on a le F ici, et on a le F' ici à la même distance. J'ai l'objet, il dit un objet entre le F, pardon.
Voilà. Entre le F et le centre optique. Voilà. Le premier rayon, c'est le rayon qui passe par le centre optique, ne sera pas dévié. Le deuxième rayon, c'est le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Puisqu'il s'agit d'un dioptre convergent, va passer par, quand il se réfracte, il va passer par le F'. Il n'y a pas d'intersection dans l'espace image, alors je suis obligé de faire l'extrapolation comme ça. Voilà. Voilà mon image. L'image, elle est là. A' et B'. Voilà. C'est une image virtuelle parce que elle est dans l'espace, objet. Voilà. Voilà, on va voir ça sur le corrigé, voilà, la page 2. Voilà, on a l'objet entre le F, voilà, le rayon qui passe par le centre qui ne sera pas dévié, le rayon incident par les règles optiques sera réfracté, va passer par le F'. Il n'y a pas d'intersection ici, je suis obligé de faire l'extrapolation vers le milieu d'incidence ou bien l'espace objet, voilà, objet réel, image est virtuelle. Ok, maintenant, Maintenant, on va faire le dernier cas. On a un objet, on a un objet virtuel. Voilà, on a un objet virtuel. Voilà, virtuel, c'est-à-dire l'objet, il va être déposé dans l'espace image virtuel. Il s'agit d'un objet comme le premier cas et le deuxième cas. J'ai déposé l'objet ici parce que c'est un objet réel. Maintenant, il vise un objet virtuel. Je suis obligé de le déposer ici. Mais ils n'ont pas donné le détail. Est-ce que vous voyez ici, c'est le O. Ils n'ont pas donné est-ce qu'entre le O et le F', ou bien au-delà de F'. Alors, on va faire les deux cas. Voilà, le premier cas, pardon. Le premier cas, voilà, j'ai déposé l'objet entre le O et le F'. Voilà. Voilà, je vais prendre l'objet ici. B. Voilà. Un rayon qui passe par le centre optique ne sera pas dévié. Voilà. Le point B va envoyer sur notre lentille comment on appelle ça, un rayon virtuel. Alors je vais tracer son extrapolation milieu de l'espace objet comme ça. Voilà. Maintenant ce rayon, voilà, je vais faire comme ça. On a l'extrapolation du rayon virtuel envoyé sur la lame, c'est un rayon réel. Maintenant, il s'agit d'une lentille convergente, ce rayon sera réfracté, pardon, et il va passer par le F'. Voilà. Voilà. J'ai l'intersection ici. J'ai l'intersection, elle est là. J'ai le A'. J'ai le A' ici, voilà, j'ai mon objet ici, voilà. J'ai le A' et j'ai le B'. Voilà, pardon de corriger. Voilà, on a le rayon à partir de B, un rayon qui passe par le centre optique qui ne sera pas dévié. Le B va envoyer un rayon virtuel sur la lentille. Son extrapolation vers l'espace objet va me donner un rayon réel sur un réfractif, voilà l'intersection. Maintenant, on va prendre l'autre cas, c'est de déposer l'objet au-delà de F'. Voilà, voilà, ici c'est entre le O et le F', ici entre le F' et voilà, l'essentiel au-delà de F'. On a B va envoyer un rayon qui passe par le centre qui ne sera pas dévié. Le B encore va envoyer un rayon virtuel sur la lentille convergente. Son extrapolation vers l'espace objet va me donner un rayon réel. Et sur la réfractive va passer F'. Et voilà mon image qui est réelle. C'est une image réelle, objet virtuel. Une image réelle, objet virtuel. Voilà. Voilà, c'est-à-dire
une petite remarque, voilà, l'intersection des rayons incidents me donne l'objet, l'intersection des rayons réfléchis ou réfractés, c'est pas les deux à la fois, réfractés, voilà, ou bien réfléchi, va nous donner l'image. Maintenant, une petite remarque par rapport, voilà, j'ai terminé maintenant l'exercice, c'est l'exercice 10, voilà. Maintenant, une petite remarque par rapport euh, euh, voilà, ce fichier que j'ai déposé dans le, que je, vous, que je vous ai envoyé déjà. Voilà, maintenant dans le cas d'une lame à face parallèle. Voilà, j'ai fait une erreur ici. Voilà, c'est-à-dire quand on a un angle d'incidence sur la lame optique, c'est l'association. On a dit pourquoi la lame, c'est une association de dioptres plans. Dans le cas d'une incidence rasante, voilà, I est égal à 90, le calcul, on a le D est égal à E. Le déplacement latéral, c'est D est égal à E. C'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est l'espace. Voilà, on a le rayon comme ça et l'autre rayon comme ça, voilà. C'est là le D, c'est pas ici, je me suis trompé. Au lieu de le déposer ici, je le dépose ici. Voilà, dans le cas par exemple, bon, c'est vers le bas. Voilà, dans le cas de... voilà, il n'y en a pas ici, l'essentiel. Dans le cas d'incidence normale, on a un rayon comme ça, l'autre comme ça. Voilà. Maintenant, c'est l'espace entre les deux rayons. Ici, je me suis trompé, c'est le D. Voilà, c'est le D qui sera confondu avec l'épaisseur de notre lame. Et je vous remercie pour votre attention.